bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello toi, je suis ravie de te retrouver de nouveau sur le podcast. Si tu es inscrite à la newsletter, je t'avais dit que je prenais une pause pendant le mois de juillet. Comme je l'ai expliqué également, elle était la bienvenue parce que je sortais déjà d'une retraite de nettoyage chamanique. Et il m'a fallu du temps pour me retrouver pleinement, récupérer une certaine énergie, car c'était très intense. Je suis ravie aussi de cette magnifique expérience que j'ai vécue, même si c'était waouh, c'était vraiment quelque chose. Alors je ne sais pas si j'en parlerai sur le podcast de cette retraite. J'ai abordé le sujet aussi dans la newsletter. C'est aussi là que je partage par moments mon intimité, en plus de t'accompagner à travers ce format. Si tu as envie de me retrouver dans ta boîte mail, je t'invite à télécharger ton guide offert, la morning routine de la femme hypersensible, où tu recevras par la suite 3 mails où je te partagerai mon cheminement et des conseils pour que tu puisses démarrer ta journée sereinement, parce que c'est vraiment un game changer dans la façon d'appréhender son hypersensibilité. Et ensuite, tu seras automatiquement inscrite pour recevoir la newsletter chaque dimanche. Donc, tu as tout ça dans les notes de l'épisode. Et donc, pour en revenir à cette retraite, je me laisse encore du temps d'intégration, parce que si je te partage ce moment, j'aimerais te parler de l'avant et l'après, tu vois, pour que je puisse vraiment te donner une vision éclairée et des prises de conscience qui ont lieu grâce à ça. Aujourd'hui, je voulais te parler de fatigue parce que, alors, je suis aussi de retour sur Instagram, ma vision ne change pas, c'est-à-dire que mon but reste quand même de développer du contenu de qualité et pérenne en dehors des réseaux sociaux, mais ce n'est pas le sujet. En fait, je t'avais demandé en story lundi comment tu te sentais. J'aime bien poser cette question les lundis, surtout après le week-end. Du coup, vous avez été nombreuses à répondre que vous étiez fatiguées et submergées. Alors, ce sont deux choses qui sont bien évidemment différentes, même si le surmenage peut fortement contribuer à cet état de fatigue, mais la source qui engendre ce sentiment de submersion est généralement due à un trop-plein qui peut être la conséquence d'un stress où on nous demande trop par rapport à nos capacités et limites. Donc, on va commencer en premier par la fatigue, parce que ça va déjà te permettre d'identifier de quelle fatigue tu peux avoir en ce moment pour pouvoir porter des actions qui vont te permettre d'agir pour retrouver une énergie, un équilibre et surtout sur du long terme. Je ne vais pas aborder les personnes qui souffrent d'un burn-out ou qui ont un état de fatigue causé par une maladie. Là, on va rester au premier niveau, c'est-à-dire que tu n'as pas de gros problèmes de santé, tout va plutôt bien et par moments tu as des états de fatigue avec un degré moyen à élevé, mais sans être dans un épuisement total. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la fatigue est un processus naturel, c'est le moyen pour le corps de t'informer qu'il a besoin de pause, de repos, d'un sommeil aussi récupérateur. C'est normal, après une journée de travail ou même une journée active, qu'à la fin tu te sentes fatigué. Ok, la fatigue, c'est quand on ressent une baisse d'énergie. Là où ça peut être problématique, c'est quand tu commences à développer une fatigue récurrente qui peut devenir chronique, voire même amener des troubles plus importants qui vont vraiment pénaliser ton quotidien, le lien que tu as avec toi-même et avec les autres. Pour moi, il existe différentes fatigues possibles, et souvent quand on dit qu'on est fatigué, on a tendance à penser que c'est rattaché seulement à cause d'un manque de sommeil, ce qui n'est pas faux. Le sommeil est hyper important dans ton hygiène de vie, mais tu peux également bien dormir et pourtant te sentir fatigué même dès que tu sors de ton lit. Encore une fois, je parle pour les personnes qui ne souffrent pas d'une maladie, qui engendrent cet état parce que le corps lutte ou parce qu'il y a un problème hormonal, voire même neurologique. On va dire qu'il va y avoir 4 grands types de fatigue. La fatigue physique, la fatigue psycho-émotionnelle,
la fatigue mentale et pour finir, la fatigue environnementale. Dis-toi que tout est interrelié, ok? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le lien corps-esprit, surtout pour les 3 premières que j'ai citées. On commence en premier avec la fatigue physique qui va être attrait à ton corps, tu l'auras bien compris. Alors, comment on pourrait l'identifier? Ça serait certainement le plus facile quelque part, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ressens des manifestations purement physiques, telles que des tensions, une douleur, une perte de mobilité, un affaiblissement de tes capacités physiques, une difficulté à récupérer après un effort, des crampes, des irritations, des inflammations. Tu peux aussi ressentir une sensation que ton corps est lourd, une certaine pesanteur, un manque de vitalité, une baisse dans ton système immunitaire. Du coup, tu peux tomber plus facilement malade. La première des choses qui va être importante dans ce cas de fatigue, c'est déjà d'optimiser ton alimentation en privilégiant une alimentation le moins inflammatoire possible. Donc on évite les excitants, café, thé, alcool, sucre, etc. Mange des aliments nutritifs et surtout catalyseurs, c'est-à-dire qui vont t'apporter les acides aminés, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, etc. dont tu as besoin. N'oublie pas que ton alimentation est ton premier médicament et c'est la première des choses à aller voir lorsqu'il y a un déséquilibre. Et rien qu'avec ça, on peut solutionner bien des maux et pas seulement que physique. Donc je rajouterais aussi que l'hydratation est tout aussi importante. Mais des fois, la fatigue physique que l'on peut ressentir, elle peut venir de carence, de surcharge en toxines. C'est pour ça que c'est indispensable de faire 1 ou 2 fois par an une détox pour aider le foie. Donc le foie, c'est l'émonctoire certainement le plus important chez la femme, car il permet de nettoyer le sang, le trop-plein d'hormones, etc. Les autres émonctoires sont tout aussi importants, donc on va y retrouver les poumons, la peau, les reins et les intestins. Et les intestins sont justement le fait de prendre soin aussi de son microbiote intestinal, c'est tout aussi important. On dit que c'est même la source de notre santé physique et mentale et de notre pleine vitalité. Donc, fais un petit tour en premier sur ta nutrition et ce que tu consommes. Tu peux toujours consulter un naturo si tu es complètement perdu. Moi, j'aborde l'alimentation dans le programme Éclosion où on fait un gros check-up de ta santé holistique pour l'optimiser afin de retrouver un équilibre. La deuxième chose qui peut causer une fatigue physique, c'est le sommeil. C'est la base pour bien récupérer et combattre la fatigue, mais c'est surtout un sommeil de qualité suffisamment réparateur. Car on dort toutes, mais peut-être pas assez longtemps ou pas assez profondément, peut-être pas aux bonnes heures non plus. Là, tu vas pouvoir identifier aussi de combien d'heures par nuit tu as besoin pour te sentir en pleine forme et respecter ton rythme biologique. Alors même s'il y a des couches tard et des couches tôt, la majorité d'entre nous, on répond à un chronotype dit intermédiaire où la plupart on se lève vers 7-8 heures. Ça dépend aussi où tu habites. Sur les îles par exemple, on se lève plus tôt et en général on se couche vers 22h30, 23h30. Mais encore une fois, ça dépend. Moi perso, le max c'est 22h. Et des fois, à 21h, il n'y a plus personne. Donc, on est tous différents. Mais l'idéal, c'est vraiment avant minuit parce que au début, en début de nuit, en tout cas, et en particulier avant cette heure-là, ton sommeil est plus lent et récupérateur qu'après. C'est pendant le sommeil lent et profond que se reconstituent nos réserves énergétiques, que le corps et le cerveau se détoxifient et que le système immunitaire se reprogramme. Malheureusement, tout notre rythme social actuel, dû aux éclairages artificiels, à l'utilisation tardive des écrans, tend à nous décaler vers un endormissement largement tardif. En 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil, ce qui est énorme. Donc quelques conseils là-dessus, et ça vaut même pour ta fatigue mentale au final. Les nuits ont besoin d'obscurité, donc évite les écrans 30 minutes avant de te coucher, je dirais même 1 heure avant. Bascule ton écran en mode nuit ou coupe la lumière bleue pour éviter de perturber l'hormone du sommeil, la mélatonine. Dors dans le noir
complet. Évite donc les veilleuses, les petites lumières dans la chambre parce que ça vient aussi perturber ton sommeil. Ensuite, tu as besoin de régularité, donc être en phase avec ton horloge interne. Une heure de lever et de coucher à peu près identique tout au long de l'année, même le week-end et même pendant tes vacances. Alors, bien sûr qu'on peut avoir des exceptions, je vois déjà venir ceux qui vont me sortir, ouais, mais dans ce cas-là, tu vis plus entre l'alimentation, le sommeil, etc. Alors, j'ai envie de te dire, c'est quoi le plus important pour toi? De te sentir bien, en bonne santé, avec toutes tes capacités, et même quand tu es en vacances, encore une fois, enfin, ce qu'on recherche, c'est aussi l'équilibre, d'accord? Tu as le droit, encore une fois, de te faire plaisir, te faire plaisir de changer un petit peu tes habitudes, ok? À partir du moment où tu reviens aussi à tes routines quotidiennes, à tes comportements quotidiens, etc., qui font que ça te ressource et pas que ça te dessert. Ensuite, tu peux éviter, si tu peux, le sport après 19 h, surtout intense, donc c'est-à-dire crossfit, cardio à haute intensité, zumba, etc. Tranquille. Après, je sais que chacun fait en fonction de son planning, et si c'est le seul moment à cette heure-ci où tu peux aller faire ton sport, eh ben vas-y, ok, change pas voilà, ton quotidien si c'est le seul horaire que tu as pour faire du sport, parce que c'est tout aussi important. Alors l'incontournable pour lutter contre la fatigue physique, ça va être la sieste. J'adore cette partie. Des fois, ça m'arrive de commencer la journée et déjà de kiffer parce que je sais que j'aurai ma petite sieste. Alors 10-20 minutes maximum, c'est largement suffisant et ça te permet de recharger les batteries. Et même si tu t'endors pas, tu peux tout simplement te poser, t'allonger sans rien faire. Et ça, c'est hyper bénéfique. Toutes les études montrent qu'après 10 minutes de sieste, on est 2 fois plus efficace et productif que sans. L'attention est de meilleure qualité et les performances physiques sont augmentées. Et je te rassure que ça ne va pas du tout t'empêcher de dormir le soir lorsque sera venu le moment du coucher. En troisième point, on pourrait rajouter le mouvement. Et oui, même fatigué, le mouvement c'est la vie. Même si des fois le mieux c'est vraiment de ne rien faire, tu as le droit, comme je le disais avant, c'est même nécessaire et vital par moment de se poser et de ne rien faire. Le mouvement, lui, il va te permettre de refaire circuler l'énergie, d'activer la bonne circulation lymphatique et sanguine, de libérer les tensions, les émotions, de retrouver une bonne posture, etc. Et pour ça, si tu es déjà très fatigué, tourne-toi vers des activités douces telles que la marche, le yoga doux, notamment le yin et le restauratif qui sont super pour ça, la natation, le qigong, la danse intuitive, le travail de mobilité. Enfin, quatrième point, on y pense très peu, voire quasiment jamais, mais la respiration. La respiration est une pratique revitalisante. Sur le côté physique, elle va permettre de réguler le système hormonal, d'augmenter la sérotonine, donc l'hormone du bonheur, du sommeil également, la dopamine, l'hormone du plaisir, l'oxytocine qui est celle de l'amour et de l'attachement, et l'acétylcholine qui est celle de l'apaisement et du bien-être. Tu auras une meilleure amélioration également de la réponse anti-inflammatoire de ton corps, l'atténuation des douleurs chroniques, amélioration du sommeil, dynamisation de ton système immunitaire, favorise également la perte de poids et une revitalisation globale du corps. Et ce n'est pas les seuls bienfaits de la respiration, mais de toute façon, je te réserve un épisode entier sur le sujet pour que tu puisses aussi découvrir les pouvoirs extraordinaires du souffle. On va maintenant aborder la fatigue psycho-émotionnelle. Celle-ci, elle va être en lien avec tes émotions, et là tu auras bien compris, en tant que femme hypersensible, tu as des émotions plus exacerbées que la moyenne, ce qui fait aussi ta force car tu as cette intelligence émotionnelle, mais lorsqu'elle n'est pas comprise quelque part, gérée aussi, c'est-à-dire sainement,
comprendre quelle émotion intervient et comment tu peux y répondre pour l'exprimer et la libérer naturellement, car je rappelle que l'émotion est un message qui normalement ne fait que passer, tout comme nos pensées. Mais si j'ai une émotion qui est bloquée, elle va engendrer un déséquilibre et qui peut, encore une fois, tout est intimement lié, donc ça peut affecter ton corps physique, mais aussi ta santé mentale. Alors on pourrait qualifier la fatigue psycho-émotionnelle d'un trop-plein d'émotions, plutôt dite basse, parce que je pense pas que la fatigue émotionnelle liée à la joie, à l'amour et à la paix, ça existe, je crois que j'ai jamais vu ça. Là je ne saurais plus quoi te dire, donc on parle bien entendu d'émotions qui sont qualifiées de basses, telles que la colère, la tristesse, la culpabilité, la honte, etc. Qu'est-ce qui peut provoquer du coup cette fatigue émotionnelle? Déjà, ça peut être dû à une mauvaise gestion de ses émotions, donc au final, c'est celles qui prennent entièrement le dessus sur toi et du coup, tu peux te sentir submergé par celle-ci. Alors ça peut être lié à un trauma en lien avec notre passé, nos blessures, ça peut être le discours intérieur que l'on a envers soi-même, donc nos pensées, est-ce qu'elles sont bienveillantes? Parce que si à longueur de journée, je rumine, je peux t'assurer que ça fait tout autant de dégâts que la fatigue physique, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un facteur environnemental causé par un tiers qui engendre des émotions négatives. Et si je suis une éponge émotionnelle et que je n'arrive pas à être dans une capacité de recul face à ce que je vis, d'une bonne gestion des conflits entre soi et autrui, je vais y arriver, entre soi et la vie, je ne vais pas avoir souvent cette clarté émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ressentir encore une fois ces émotions, bien au contraire, vu qu'on est des êtres d'émotions, mais comme je te l'ai dit, c'est le fait qu'elles stagnent qui vont provoquer un déséquilibre. Alors, qu'est-ce que tu peux faire quand tu te sens émotionnellement submergé, voire même que c'est les montagnes russes émotionnelles en ce moment, et que ça t'épuise? Ce que je te conseille de faire en premier, c'est de prendre du temps seul. Je répète, seul. Pourquoi? Pour que tu puisses revenir à l'intérieur de toi, même si c'est déjà la tornade. Et souvent, on a tendance à vouloir les fuir, voire même à étouffer ces émotions. Plus je vais fuir, plus je vais les étouffer, plus mes émotions, elles vont se manifester. Si tu veux apaiser ces émotions, il y aura un moment donné où tu auras besoin de te poser avec elles. Et ça va te permettre déjà d'identifier quelle émotion je ressens, celle qui est surtout la plus forte. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quelle limite a été franchie? De quoi j'ai besoin? Comment je peux y répondre? Et y répondre, ça peut être en passant par des pratiques de libération émotionnelle, telles que le yoga, la danse, la respiration, les activités manuelles, l'écriture, ou tout simplement crier et taper dans un oreiller. Si c'est de la colère, pleurer si c'est de la tristesse, exprimer ses peurs, enfin, etc. Mais sans oublier aussi d'aller peut-être consulter un thérapeute, un coach, si tu en ressens le besoin. Car tous les outils de libération émotionnelle aussi, tels que le FT, le MDR, la PNL, la sophrologie, le yoga et les thérapies cognitives et comportementales, que l'on nomme TCC, peuvent vraiment t'aider. Et pour ça, il est important d'être bien encadré lorsque tu souhaites te tourner vers ces pratiques. Quand je te dis de passer du temps seul, c'est aussi pour couper une source de stress extérieur qui peut être liée à une personne, qui peut être toxique, à une situation également, à ton travail, pour te permettre de prendre du recul et d'avoir une meilleure clarté émotionnelle. La deuxième chose qui peut être intéressante, c'est de faire attention à ce que tu consommes en termes de médias, et j'inclus également les réseaux sociaux. Est-ce que les informations que tu écoutes te nourrissent ou engendrent plutôt de la peur? Les comptes que tu suis ou même ce que tu vois sur les réseaux, est-ce que ça génère pas des sentiments de comparaison, de perfectionnisme? Et ça, on va aussi le retrouver dans la fatigue environnementale.
Parce que il y a aussi l'influence de tes amis, des fréquentations en général qui participent à entretenir les mêmes expériences émotionnelles. Enfin, pour finir, essaye de cultiver au maximum dans ton quotidien, même à petite dose, pour commencer des émotions plus élevées envers soi-même en premier, telles que la bienveillance, le pardon, la gratitude, la joie et l'amour. Le but, c'est de briser vraiment ce cercle vicieux pour essayer au mieux de changer ta perception sur ce qui engendre des émotions intenses, basses. On continue avec la fatigue mentale. Alors, la différence avec la fatigue mentale, c'est que là, on va toucher plus au nerveux. C'est-à-dire que lorsque tu ressens un manque de motivation, de clarté mentale, tu te sens peut-être dispersé, déconnecté de ton corps, il peut y avoir de l'anxiété, du stress, des maux de tête, une rumination, voire même une suranalyse excessive, voire même une obsession, ce que l'on appelle aussi l'overthinking. Si tu as des pensées majoritairement aussi négatives, des croyances limitantes qui reviennent régulièrement, ça peut être aussi un travail où ça te demande une réflexion permanente, beaucoup de logique, de rationalité, peu de créativité, tout ça peut générer une surchauffe et c'est ton système nerveux qui pour le coup va se déréguler et entraîner une fatigue mentale et impacter tous les autres systèmes dans ton corps. Là, l'alimentation, elle va être tout aussi importante et même indispensable, avec des aliments qui vont soutenir ton système nerveux, notamment riches en oméga 3, magnésium, des bons lipides, donc privilégier encore une fois aussi une alimentation anti-inflammatoire. Et n'oublie surtout pas, encore une fois, ton hydratation. Le sommeil, même si là, il peut être encore plus perturbé, ça peut engendrer des insomnies. Donc, ce qui peut t'aider énormément, et j'en reviens encore une fois, c'est la respiration en privilégiant des respirations qui vont te permettre de rééquilibrer ton système nerveux, telles que la respiration alternée, la cohérence cardiaque, mais aussi des respirations qui stimulent un peu plus ton système nerveux parasympathique qui est chargé du repos, de la digestion, de l'immunité et de la régénérescence. Enfin, le mouvement, encore une fois, si tu es trop stressé en ce moment, mais vraiment nerveusement, c'est déjà l'ébullition. Attention, ok? Évite d'aller taper dans de la haute intensité et de la longue intensité. Donc, tout ce qui va être crossfit, des trails hyper longs, des gros marathons, enfin voilà. Le travail aussi de force, qui stimule énormément le nerveux et surtout qui engendre une réponse oxydative au stress, donc de l'inflammation qui va brûler encore plus tes réserves nerveuses et si je peux dire énergétiques également, qui sont déjà au ras des pâquerettes, donc ce qui peut provoquer l'effet inverse, soit plus de fatigue, donc gros cercle vicieux. Donc ce qui peut aussi te garder dans une énergie masculine excessive, c'est-à-dire cet esprit de performance, de compétition, donc complètement un masculin déséquilibré. Et c'est vraiment, si tu fais que ce genre d'activité sportive, qu'il n'y a pas à côté d'activités modérées et douces, où ça peut engendrer un déséquilibre important. Parce que bien sûr que de temps en temps, faire des choses intenses, ça fait aussi du bien, ça libère la pression et l'excès d'énergie, d'émotion, etc. Mais ce qu'on recherche, c'est toujours cet équilibre, parce que c'est cet excès qui va engendrer un mal-être. Enfin, pour finir, du coup, c'est l'occasion de prendre encore plus soin de toi avec des massages. Ça va te permettre de revenir au corps, de redescendre cette énergie qui est très éthérique, donc la redescendre dans le corps, dans la matière. Donc, c'est l'occasion peut-être de prendre aussi des bains relaxants, des temps accordés à ton monde intérieur au travers la lecture, l'art, l'imagination. Et on termine avec la fatigue environnementale, ça va être ton écosystème extérieur. Donc
On a vu que ton entourage, tes fréquentations, ton travail, tes collègues de travail, ton boss, tout ça, ça va avoir un impact. Donc on y retrouve aussi dans la fatigue environnementale ton lieu de vie et aussi toute forme de pollution. Donc ça peut être la pollution extérieure, l'environnement dans lequel tu vis s'il y a beaucoup de bruit. Donc c'est là où ça peut être important d'observer justement où est-ce que tu habites, si c'est plutôt calme, est-ce que tu t'y sens bien également, est-ce que c'est ton petit cocon où tu peux te déposer entièrement sans jugement, et ça c'est surtout si tu habites avec d'autres personnes ou avec ton partenaire, c'est-à-dire est-ce que tu peux être pleinement toi-même dans ton entièreté, dans ta singularité, est-ce que tu es accepté tel que tu es. On y retrouve aussi dans la fatigue environnementale le lien que tu vas avoir avec la nature. Si tu habites en plein centre-ville et qu'il n'y a aucun moment pour te ressourcer dans un parc ou même pouvoir t'échapper de temps en temps de la ville pour aller dans la forêt, voir la mer, tout ça, ça va inconsciemment t'impacter. Et c'est là qui peut être intéressant, c'est de revenir à tes besoins, à te poser les questions sur comment tu as envie de vivre au final, tout simplement. Donc ça peut, si tu peux pas déménager pour X raisons, c'est comment tu peux te ressourcer ou contribuer à un environnement sain pour ton bien-être holistique. On y retrouve dans cette fatigue environnementale, cette déconnexion au final au lien profond que l'on a avec son âme, avec la vie, avec la nature et le divin. Alors tu peux y mettre le nom que tu veux en fonction de tes croyances, l'univers, Dieu, le grand tout, etc. Cette fatigue, en fait, elle peut aussi nous faire perdre le lien le plus précieux au final avec qui l'on est, aux autres et le monde. Et ce qui peut t'aider, c'est justement de t'accorder des temps de ressourcement avec la nature, des temps de contemplation, en développant à la fois l'expérience spirituelle du respect des arbres, de l'eau, de la terre, des animaux, du vivant, mais aussi de l'interdépendance. Encore une fois, donc notre union avec la vie, donc c'est-à-dire avec la nature, le monde, le vivant. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça a pu t'éclairer et te permettre d'identifier au mieux la fatigue que tu peux peut-être avoir actuellement, ou peut-être pas, peut-être que tu as un proche qui est justement en pleine fatigue et qui a besoin d'écouter cet épisode, et dans ces cas-là, je t'invite à le partager. Abonne-toi, laisse-moi une note si ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi car tu es importante. Ciao ciao!